Bonne à tous, chers compatriotes. J'espère d'abord que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? Euh, Nous allons faire un live sérieux. Même si j'ai dansé un peu, le live que nous allons faire est très sérieux. Avant de commencer le live, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli à Bordeaux, parce que j'étais à Bordeaux. Là, je suis à Nantes, je suis dans la ville de Nantes. Je suis arrivé en fin de matinée dans la ville de Nantes, mais j'ai passé quelques jours à Bordeaux. Et vous savez, ça fait plaisir d'aller dans une ville et de rencontrer des personnes pour la première fois et d'avoir l'impression de connaître ces personnes-là depuis longtemps. Il y avait des jeunes Gabonais que j'ai rencontrés à Bordeaux. J'ai été invité vraiment à tout hasard. C'était pas prévu dans un anniversaire. D'abord, joyeux anniversaire à Chiron, que je ne connaissais pas. Je l'ai rencontré. J'ai fait sa connaissance pendant mon bref séjour à Bordeaux. Et il y avait de jeunes Gabonais, des Gabonais, que je ne connaissais pas. Mais la façon dont ils m'ont embrassé, c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. J'étais énormément content. Et ce n'était pas des fans. Ce n'était pas des paouins. Mais j'avais l'impression d'être avec ma famille. Vous savez, ça fait plaisir. Des fois, nous qui parlons dans les vidéos, nous n'imaginons pas le nombre de personnes qu'il y a derrière les caméras. Parce que moi, je fais le live là en ce moment, je suis seul dans la maison. Mais derrière cette caméra, il y a des centaines de personnes. Donc, merci vraiment. Hein. Vraiment, je vous remercie pour l'accueil à Bordeaux. Alors, je vous ai invité, vraiment sans détour, nous allons parler d'un Gabonais, d'un papa gabonais. Il s'agit de Max Anissé Koumba, qui est le président d'un parti politique qu'on appelle Rassemblement des Gaulois. Rassemblement des Gaulois. Qui a tenu des propos anti-républicains. Anti-républicains durant des travaux de session ordinaire d'une institution, d'une haute institution de notre pays. Cette institution-là s'appelle Conseil national de la démocratie. Donc, durant cette plénière-là, durant ces travaux, il a écrit un discours au nom de son parti politique, au nom de la majorité présidentielle, parce qu'il faut rappeler que son parti politique est membre de la majorité présidentielle. Donc, il a tenu un discours qui était très dangereux. Très dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je fais ce live. Pour parler au peuple gabonais de ce monsieur Max Anissé Koumba. Non de lui en tant que personne, en tant qu'être humain. Lui, ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas en tant qu'être humain. Cet homme-là m'intéresse sur 3 aspects. Et nous allons parler de 3 aspects en question. Il m'intéresse sur ce qu'il représente. Il m'intéresse sur ce qu'il a dit. Et il m'intéresse sur l'endroit où il a parlé. Parce que c'est très important. Vous savez, l'endroit où vous parlez change tout. Ce que vous dites peut changer, c'est-à-dire que ce que l'être humain dit peut avoir une interprétation différente en fonction de l'endroit où il le dit. Je vais m'expliquer.
Si Max Anissé Koumba, le papa là, s'il avait parlé, les propos qu'il a tenus là, s'il avait dit ça dans sa chambre, dans sa maison, je n'aurais jamais fait de live. Ça ne m'aurait même pas intéressé. Parce que dans la maison, bon, on entend. Si ce monsieur-là n'était pas président d'un parti politique qui a le quitus, qui a obtenu le quitus de fonctionner en tant que tel en République gabonaise, je n'aurais pas parlé. Si c'était un monsieur lambda qui parle de ces choses, ça ne m'aurait rien fait. Si ce monsieur-là était un homme comme ça, qui parle, ça ne m'aurait rien dit. C'est là où il a dit ça. Parce que, pourquoi j'insiste à ce niveau-là, c'est parce que les Gabonais ont dit non, Messire, c'est un non-événement. Parce que nous, on aime ça. On aime dire, ah, c'est un non-événement. Pourquoi vous lui accordez du crédit? C'est pas lui. On n'accorde pas du crédit à Max Anissé Koumba en tant qu'être humain qu'on veut lui donner. Non. Si moi, j'insulte les... Je dis que je n'aime pas les Blancs dans ma maison, les Français s'en foutent. Mais si je m'en vais dire que je n'aime pas les Blancs à l'Assemblée nationale, on me donne la parole à l'Assemblée nationale de France, et je m'en vais dire là-bas que je n'aime pas les Blancs, ça va être autre chose. Tout le monde va en parler. Parce que l'endroit où j'ai dit ça, l'endroit, je suis allé dire ça à l'Assemblée nationale. Si j'ai dit que je n'aime pas les Arabes, chez moi à la maison ici, là, ou bien sur un terrain de basket, ou bien je ne sais pas moi, ça n'aura pas le même impact que si j'allais à TF1. Qu'on me donne, je me retrouve à TF1, on m'interviewe à TF1, et je dis pendant l'antenne que je n'aime pas les Arabes. Il y aura une autre dimension, parce que l'endroit où je dis ça, donc l'endroit où tu dis quelque chose peut changer, peut donner une autre dimension à ce que tu dis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? L'endroit où le monsieur là a dit ça, quel que soit ce que lui il est, on attache de l'importance à ce que Éric Zemmour dit en France. Pourquoi? Parce qu'il parle dans les médias. Il s'exprime. Éric Zemmour, il y a beaucoup d'Éric Zemmour en France, mais il parle chez eux. Mais Éric Zemmour, c'est parce qu'il parle là où il est. Aux médias que tout le monde regarde. Vous comprenez? C'est pourquoi je viens parler. Max Anissé Koumba a insulté, parce qu'il n'a pas seulement parlé, bon, beaucoup de gens se sont attardés sur ce qu'il a dit concernant les femmes, les pangouins, comme il a appelé les pangouins, concernant les femmes. Moi, il n'y a pas que ça qui est choquant. Ça, c'est déjà assez choquant, mais il n'y a pas que ça. Il y a, avant ça, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire et de comprendre ce qu'il a dit avant d'arriver à la conclusion finale. Ce monsieur-là a sorti des propos tout aussi graves, peut-être même plus graves. Notamment le fait qu'il ait parlé de la France-Afrique. Mais bon, ça c'est ce qu'il a dit. On va revenir. Vous savez, mes frères, il ne faut pas négliger les gens. Moi, je vous vois là, vous négligez les gens. Oh, qui c'est lui, c'est qui? On aime négliger les gens. Si vous lisez sur Hitler, vous lisez l'histoire de Hitler, Adolphe, vous allez remarquer qu'on le négligeait. Les gens n'imaginaient pas que Hitler allait faire ce qu'il a fait là. Ils ne savaient pas. On le négligeait. On pensait que d'abord il était timide, on disait, ah lui là, bon. Jusqu'à ce qu'il a pris la parole un jour, je pense que c'était dans un bar. Hitler, on lui a donné la parole dans un bar. Quand il a pris la parole, je dis, oh. Donc le gars qu'on voit, il peut parler comme ça. Vous aimez négliger les choses. Et c'est parce que nous, en Afrique, on néglige les choses que nous sommes là où nous sommes là.
Parce qu'on néglige. Ali Bongo est arrivé, on disait non, Ali Bongo ne va jamais être président du Gabon, lui là il peut être tout, machin. Voilà lui qui est là. Il nous fait ce qu'il nous fait là. On aime négliger. Quand Farjon est arrivé, je disais aux Gabonais que Farjon là gère. Ah, Farjon c'est qui? Mais Bla, il va faire quoi? Bla, vraiment. Voilà Bla qui a géré le Gabon. Pendant 1 an, Bla était le président du Gabon. Parce qu'on aime négliger. Il y a... Moi, j'étais à Lourdes. J'étais à Lourdes il y a quelques jours. Je reviens là de Lourdes. Je suis allé séjourner là-bas, à Lourdes. Je voulais demander aux Gabonais que, est-ce que vous connaissez l'histoire de Lourdes? La grotte, là où les Gabonais, de nombreux Gabonais veulent aller à la grotte, là, la grotte que vous voulez aller là. Vous pensez que vos vies vont changer parce que vous êtes allés à la grotte. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lourdes, de la grotte que vous allez chercher Marie? Vous connaissez l'histoire. Vous savez comment ça a commencé? Est-ce que vous savez que c'est une petite fille de 14 ans, une petite fille de 14 ans qui a commencé l'histoire de la grotte là? Une gamine que personne ne connaissait même. Allez-y, tapez sur Google Bernadette Soubirou. Bernadette Soubirou, c'est elle qui a commencé l'histoire de la grotte. Elle est née le 7 janvier 1844. Elle est décédée le 16 avril 1879. Donc, le 18, en janvier 1844, elle vient au monde. Et c'est en 1858 qu'un matin comme ça, elle se lève, elle va dans une grotte qui était insignifiante, elle dit qu'elle a vu Marie. Que Marie a apparu là-bas. Ce qu'on appelle les apparitions mariales ou mariales. Mariales, je pense. Elle dit ça tout le temps. C'est comme ça que l'Église décide de reconnaître, a reconnu ces apparitions-là en 1862, 4 ans plus tard. Donc, une personne qu'on ne connaissait pas, que tout le monde négligeait, est devenue tout d'un coup connue. Une petite fille de 14 ans. Donc, quand vous voyez des individus comme Max, Anissé Koumba, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas négliger les gens, mes frères. Ne négligez pas. Il y a un adage chez nous. Bon, dans la plupart des ethnies, nous avons un adage qui dit qu'on bouche le trou quand il est petit. Quand le trou est petit, il faut le boucher. Mais l'adage est incomplet parce que l'adage ne dit pas, quand tu veux pousser la réflexion loin, la réflexion sur cet adage-là, où on dit, faut boucher le trou quand il est petit. L'adage ne dit pas en fonction de qui a creusé le petit trou là. Parce que ce n'est pas important qui creuse. C'est ça la différence entre le trou creusé par quelqu'un qui est connu et le trou creusé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est le trou qui est important. Il a creusé un trou. Qu'il soit connu, qu'il soit crédible ou pas, il a creusé un trou, il faut le boucher. C'est un trou. L'adage dit, il faut boucher le trou quand il est petit. Quel que soit qui a creusé le trou, il faut le boucher. Quand le problème est petit, il faut boucher ça. Vous êtes là en train de dire non-événement. Les Gabonais aiment dire non-événement. Le problème des coupures d'eau au Gabon, c'est un problème. Ça ne veut pas dire que ce que Marc Anissé Koumba a fait, on ne doit pas en parler. On ne doit pas en parler. Ça aussi, ce qu'il a dit est un problème grave. Il faut en parler. Parce que c'est ce qu'on appelle la négligence. Et je le répète, c'est pas
Max Anissé Koumba en tant qu'individu qui m'intéresse ici. C'est sa fonction. Sa fonction, 1. Ses propos, 2. Et 3, ça c'est important, là où il a parlé, au Conseil national de la démocratie. C'est ça qui m'intéresse. Bon, on va poursuivre. Alors, la première chose, c'est qui il est. Qui est Max Anissé Koumba? Max Anissé Koumba est le président d'un parti politique qu'on appelle Rassemblement des Gaulois. Et ça, c'est important. Rassemblement des Gaulois au Gabon. Vous avez un être humain gabonais qui crée au Gabon un parti politique qu'on appelle Rassemblement des Gaulois. Et avec ce nom-là, il obtient le quitus d'exercer en tant que parti politique. Un parti politique qui fait l'apologie de tout ce que l'Afrique rejette. Parce que moi, je suis allé fouiller, même mon enfant, je suis allé fouiller Gaulois. Parce que c'est grave, mes frères, le nom qu'il porte. Le nom de son parti. Le patronyme de son parti. C'est un peu comme si en France, tu venais créer un parti politique et tu dis Rassemblement des Ekans, c'est-à-dire les Mintanga, je veux créer un parti politique avec une idéologie qui vise à mettre en place un programme de société visant à améliorer les conditions de vie des Français. On entend. Et maintenant, tu vas à la préfecture enregistrer ton parti politique, tu dis Rassemblement des Ekans en France. Parce que les Français vont te demander que na Ekan ayilina. En quoi Ekan, en quoi le fait de rassembler les Ekans va développer les conditions de vie des Français? On va te poser la question. Et cela m'amène à constater la légèreté du pouvoir actuel qui donne quitus à n'importe quel individu seulement parce que ces individus-là sont avec eux. Rassemblement des Gaulois. Et Gaulois signifie quoi en Afrique? Les Gaulois se trouvent dans quel endroit de l'Afrique, les Gaulois? Moi, je suis allé mener quelques recherches. Parce que moi, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas un Gaulois, mais mon enfant. On dit dans mes petites recherches, je ne vais même pas rentrer trop dans les définitions étymologiques. Je ne vais pas aller en profondeur. Gaulois, ce sont les habitants de la Gaule. Les Gaulois, c'est une ethnie. Les ethnies celtes. Et puis les ethnies alsaciens. La religion des Gaulois, c'est le druidisme polythéiste. Ce sont des polythéistes. C'est le culte impérial romain. Il n'y a pas ça en Afrique chez nous. Les villes où on trouve les Gaulois, à l'époque où on les trouvait, les villes principales des Gaulois, c'est Avaricum, il y a Bourdigala, il y a Senabom. Aucune de ces villes-là ne se trouve sur le continent africain. Bon, maintenant, les régions où on trouve les Gaulois, aujourd'hui là, les régions. Parce que j'ai fait vraiment, je suis allé fouiller, mais je ne vais pas trop faire l'école avec vous. Les régions là où on trouve les Gaulois, actuellement, les Gaulois se trouvent en France, en Belgique, les pays où on les trouve. Tu as la France, on les trouve en France, les Gaulois. On les trouve en Belgique, on trouve les Gaulois aux Pays-Bas, on trouve les Gaulois en Suisse, on trouve les Gaulois en Italie. Aucun de ces pays ne se trouve en Afrique. Bon, la question que j'ai envie de poser à Lambert Mata, même si ce n'était peut-être pas lui qui était là,
Sur quelle base vous donnez à quelqu'un un quitus avec un tel nom? Parti politique. Rassemblement des Gaulois. Qui est Gaulois? Ça se trouve où? Qu'est-ce qu'il y a de Gabonais? Quel est, en termes d'identité ou d'idéologie, même africaine ou panafricaine ou gabonaise? Est-ce que c'est républicain? Imaginez, je veux faire un parti politique. Je mets Rassemblement des femmes, un parti politique. Vous pensez que c'est républicain? Parce que le nom du parti politique doit englober tout le territoire. Donc, les 9 provinces du Gabon, 267 667 km². Mais quelqu'un qui crée un parti politique avec pour dénominateur, pour nom, Rassemblement des Gaulois, en quoi c'est républicain? C'est la question que j'aimerais poser à Mata. Que comment vous avez donné le nom à un individu comme ça? Ça, c'est des choses, des dingues. Il faut être véritablement un éperdu. Il faut être complètement désaxé pour créer un parti politique avec un tel nom. Rassemblement des Gaulois. Et la dénomination de ce parti politique justifie ce qu'il est venu dire dans la première partie de son intervention, le monsieur qu'on appelle Kumba. Kumba, il est venu dire quoi? Le gars là, le papa là, il a quitté sa maison, il a pris le taxi ou bien sa voiture. Il est allé au CND pour aller dire aux gens là que la France-Afrique est une très bonne chose. Le papa gaulois là, gaulois, il est parti dire à Ndao, qui est président, qui incarne, qui est à la tête de l'institution qu'on appelle le Conseil national de démocratie, allait dire à tous les partis qui étaient là-bas, les partis de la majorité, que la France-Afrique et même les Français sont en train de fuir. Lui, il allait dire c'est une bonne chose. Et cet individu et son parti politique, le parti politique dont il a la responsabilité, même s'il est seul dedans, parce que nous avons bien vu qu'il est seul, il n'a même pas un bureau. Parce que je n'ai pas encore vu le bureau du gars là. Même s'il est seul, son parti politique est membre de la majorité présidentielle. Le parti politique du papa là. Membre de la majorité présidentielle. Donc, il se retrouve avec les matas dans les réunions, parce que là, en ce moment, la réunion, là, la session ordinaire à laquelle il a pris part, c'était les regroupements de ces partis-là pour voir comment ils vont s'organiser pour que le défunt reste au pouvoir, puisqu'il a même dit en introduction camarade. Il a appelé les autres camarades, les autres ont un peu chuchoté. Oh, pourquoi tu nous appelles camarade, machin? Il a dit, ah, il est habitué parce que c'est un pédégiste caché. Et c'est pourquoi je dis que notre pays n'a pas d'identité. Parce que tu ne peux pas aller au Sénégal, à côté là au Sénégal, et tu crées un parti politique où tu mets Rassemblement des Gaulois. Tu ne peux pas aller au Nigeria et tu crées un parti politique, tu mets Rassemblement des Gaulois. Et on te donne le quitus. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Impossible. Il n'y a qu'au Gabon qu'on fait les choses comme ça parce que notre pays n'a pas d'identité. On n'en a pas. Nous n'avons pas d'identité culturelle. Nous n'avons pas d'identité traditionnelle. Nous sommes perdus. C'est pourquoi on accepte des colonies. Parce qu'un monsieur comme ça là arrive.
La seule indignation que j'ai vu les Gabonais avoir, c'est l'indignation de Mpangwa. Le fait qu'il ait dit que si le pays est bloqué, ce sont les femmes. Mais mes frères, tout est grave en ce qui concerne ce monsieur. Rien, le nom. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait un parti politique qu'on appelle Rassemblement des Gaulois. Le nom de ce parti, mais c'est grave. Vous vous imaginez qu'en France, tu viens créer un parti politique, tu mets Rassemblement des Pounou ou bien des Nzebi en France. Ils vont t'accepter ça ici. Ici, là, dans le pays, là. Parti politique. Rassemblement des Zoulous. Tu mets Rassemblement des Zoulous en France. Et tu penses que les gens là vont accepter que tu viennes parler tu parles au nom de qui? Parce que quand un parti politique prend la parole, il doit prendre la parole au nom d'une tranche de la population en exprimant ou bien en vendant au plus grand nombre, dans l'espoir de vendre au plus grand nombre, un projet politique visant toujours à défendre les intérêts des Français, des gens du pays. Mais l'individu là, Max Anissé Koumba, il vend quoi au Gabon? Dites-moi, il vend quoi? Et sans aucune forme d'investigation préalable, rien que le nom trahit que ce gars c'est un collabo. Rien que le nom de son parti nous dit que cet homme-là n'aime pas le Gabonais. Moi, je ne suis même pas sur ce qu'il a dit sur les femmes. On va d'abord sur le nom du parti. Et ça ne m'étonne pas que cet individu n'ait pas un bureau, il n'y a pas de gens. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que le papa là n'ait pas de militants. Ce sont des gens qui existent par ajustement. Que les pédégistes, et là j'accuse les pédégistes, c'est vous qui êtes au pouvoir. Le ministère de l'Intérieur qui enregistre les partis, c'est pour vous. C'est pour vous. Quand vous accordez des quitus à on ne devait pas suspendre, Lambert Matin ne devait pas suspendre ce parti, on devait carrément le dissoudre. Vous ne faites la guerre qu'aux gens qui ne sont pas d'accord avec votre désordre. Quand les gens à juste titre vous disent que vous êtes nuls, vous leur faites la guerre. Vous mettez les activistes en prison, vous poursuivez toutes les personnes qui vous disent les vérités sur votre mauvaise gestion, vous faites la guerre aux gens. Là, vous êtes très fort. Mais un individu comme ça qui vous montre ouvertement qu'il c'est un éperdu. C'est un éperdu. Quelqu'un comme ça, du haut de sa folie, vous ne vous rendez même pas compte que Namounina n'est sorti. Un individu incoercible. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Dire que non, tu ne peux pas continuer. Il fallait d'abord commencer par là. Parce que ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a de républicain dans le nom du parti? Rien. Bon, maintenant, les propos qu'il tient au Conseil national de la démocratie du Gabon, les propos, avant d'arriver au côté Fang, ce qu'il a dit, parce que je vous ai d'abord parlé de ce qu'il est. Maintenant, je vous parle on va rentrer dans ce qu'il a dit. Première partie. L'individu nous dit que au Gabon, la relation incestueuse et vicieuse qui a coûté de nombreuses vies, pas seulement aux Gabonais, aux Africains dans cette région, la France-Afrique, que même les Français ont honte. Et j'en ai pour preuve la dernière interpellation de Macron quand il a fait venir la société civile. Macron a fait venir la société civile africaine. Et il a tellement honte du nom France-Afrique qu'il a dit non, on met Afrique-France. Et au moment où en 2021, Macron, il voit bien que les Français ont honte de cette machine meurtrière qu'ils ont créée. C'est à ce moment-là que toi, tu viens prendre la parole au CND, Conseil national de la démocratie, pour venir dire que
La France-Afrique, c'était une très bonne chose. Que les Français voulaient nous développer. Ils voulaient nous aider. Ils étaient bien. Que Kali Bongo même est content de la... il a plus ou moins dit ça quand on lit. Et content de la France-Afrique. La France-Afrique n'est pas une mauvaise chose. La France-Afrique est une... Là où tous les Africains ne veulent plus l'histoire de la France-Afrique. C'est ça. Et le PDG, vous êtes là, vous êtes content. Même Ali Bongo ne parle même plus beaucoup en France. Il va maintenant en Angleterre. Ali là, le défunt. Le défunt parle beaucoup en Angleterre. Il ne parle plus en France. Il ne vient plus ici. Omar Bongo, avant de mourir, ne venait plus en France. Son corps, son corps n'est même... La France a refusé de prendre le corps d'Omar. On est parti déclarer sa mort en Espagne. C'est là-bas qu'on allait déclarer que le papa là est mort. Parce que la France a refusé. Bon, alors. Et cet individu qui dit des choses comme ça, devant les Gabonais, des choses graves. Parce que moi, il n'y a pas que ce qu'il a dit sur les femmes qui m'a un peu choqué. Je peux même dire que c'était même pas très grave. Je peux le dire, et ça n'engage que moi. Je comprends ceux qui en ont fait tout un procès. Je suis d'accord avec eux. Mais moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Parce qu'encore, le côté où il parle mal des femmes, c'est entre nous. On peut gérer ça entre nous. Ça, c'est interne. Mais le côté où il nous montre que c'est un collabo, que cet homme travaille pour d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec, non seulement le Gabon, et qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, ça c'est plus grave. Parce que si le Gabon rentre en guerre contre la France, ce monsieur va se battre pour les Gaulois. Parce que ce n'est pas un Gabonais. Il va se battre du côté des Gaulois, puisqu'il dit qu'il rassemble les Gaulois. Vous comprenez? Bon, maintenant, ce monsieur arrive, il est interrompu dans son élan lorsqu'il ostracise les femmes, les écans, en disant que si le Gabon est bloqué et que la démocratie d'une certaine manière n'avance pas et que les choses n'avancent pas au Gabon, c'est à cause des femmes et du tribalisme. Bon, vous savez, moi je n'aime pas me prendre pour une victime. Je suis fier d'être femme. Je suis extrêmement fier d'être femme. Le femme fait partie des richesses ethno-linguistiques du Gabon, au même titre que toutes les autres ethnies du Gabon. Et chaque ressortissant gabonais, quelle que soit son ethnie, doit être fier d'appartenir à son groupe ethno-linguistique. Moi, je suis extrêmement... Et je le manifeste tous les jours. Je parle ma langue. Parce que ça fait partie des richesses. La constitution gabonaise me demande de faire la promotion de ma langue. Tout comme un Niéné doit faire la promotion de sa langue. C'est la constitution qui nous demande ça. La constitution nous demande de protéger nos langues. Parce que la constitution dit en préambule que le français, en vrai, n'est qu'une langue de travail. Toutes nos langues sont des langues nationales. Ça, c'est la constitution qui nous le dit. Il faut lire votre constitution. La constitution ne connaît pas le gaulois. Mais on connaît les femmes. Parce que dans le nombre, quand on regarde le nombre de groupes ethno-linguistiques du Gabon, le Fan est dedans, le Pounou est dedans, Nzebi, Kota et toutes les autres ethnies. Mais il n'y a pas Gaulois. Moi, je suis fier d'être femme. C'est clair.
Ça ne veut pas dire que le fait de manifester la fierté, ma fierté à l'égard de la langue de mes parents, de la mienne, ne veut pas dire que j'ostracise les autres. Dire que tu aimes ton enfant ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres enfants. Préférer ton enfant ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres enfants. C'est pas ça le problème. Le tribalisme existe au Gabon. Il existe au Gabon. Oui, je l'ai déjà vécu. Mais il y a les endroits. Lorsque le tribalisme est manifesté à certains endroits, nous sommes obligés d'en parler. Quelqu'un peut prononcer un discours tribaliste dans sa maison. Mais à partir du moment où tu vas prononcer un discours tribaliste sur un podium, dans une institution, ça n'a plus la même connotation. Tu ne peux pas te déplacer, qui que tu sois, aller à la Cour constitutionnelle, prendre la parole à la Cour constitutionnelle et prononcer un discours tribaliste, on doit en parler, tu dois être sanctionné. Tu ne peux pas aller dans l'une des chambres hautes du Parlement, je ne sais pas moi, tu ne peux pas aller par exemple, au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale et aller avoir un discours tribaliste ou bien de repli identitaire. Tu ne peux pas. Tu ne devrais pas. On doit te sanctionner. Moi, aujourd'hui, pour prendre mon exemple, je n'ai pas un mandat parce que le monsieur qui a parlé quand même officiellement, hein, et son nom est à... Parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous semblez l'oublier. Il n'est pas n'importe qui. Ce monsieur-là, Max Anissé Koumba, le papa là, il est président d'un parti politique. Hein. Même s'il n'a pas de bureau, il est seul. Il est quand même président d'un parti politique qui est enregistré au ministère de l'Intérieur. Et son nom est enregistré au ministère de l'Intérieur comme président de ce parti politique. Parce que je vous signale que lorsque vous êtes président d'une association, votre nom est enregistré. Quelle que soit l'association, à partir du moment où vous avez quitus, vous avez obligation, si vous changez de bureau, d'envoyer le nouveau bureau et de le faire connaître auprès des institutions. Donc ce monsieur-là est reconnu là-bas. Parti politique, il est président. Et au-delà, en plus d'être président de son parti politique appartient à un groupe de partis politiques dont la majorité présidentielle, c'est-à-dire il est de connivence avec le PDG, donc le pouvoir actuel. Il faut le mentionner, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu Mata sortir. Parce que Mata, les PDG sont sortis du bois pour deux raisons. Les PDG sont sortis du bois pour deux raisons. La première raison pour laquelle vous avez vu le PDG sortir du bois et le ministre de l'Intérieur sortir du bois, c'est parce qu'il s'est attaqué, il a insulté ou pointé du doigt un groupe ethnique, un groupe ethno-linguistique dont de nombreux membres sont au pouvoir. Et ce sont ces membres qui sont au pouvoir qui se sont sentis insultés, qui ont, à l'intérieur de leur cercle de la dictature là-bas, qui ont dit non, 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 il faut aller répondre, sinon on gaspille. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est parce qu'ils sont membres, son parti politique est membre de la majorité présidentielle. Membre, il fait partie des partis affiliés au parti de la dictature, le PDG. C'est pourquoi ils sont venus répondre. Ce n'est pas tant parce qu'ils sont touchés, puisqu'ils font ça tous les jours.
Ce n'est pas parce que le PDG est devenu sérieux tout d'un coup. Parce que moi, j'attends le sérieux de Mata. Je vais considérer Mata que Mata est sérieux lorsqu'il va prendre la parole et il va nous dire il va nous dire qui a tué les avancements de l'enquête sur Iloko et puis Djenki qu'on a tué en février dernier à cause de casseroles. Quand il va nous dire ça, là je vais dire que Mata est sérieux. Parce que les deux Gabonais qu'on a assassinés à cause des casseroles, parce qu'ils étaient dehors pendant le couvre-feu, ils n'attaquaient personne. Le jour où Lambert Mata, qui est ministre de l'Intérieur, va se lever pour nous dire les avancées de l'enquête, où sont les enquêtes, là je vais dire qu'il est sérieux. C'est pas venir nous pondre au discours qu'on suspend, machin, venir nous raconter, faire des notions de... les cours de... comment on appelle ça? Les cours de civisme. Ça ne m'impressionne pas. Les petits cours de civisme là ne m'impressionnent pas. Je ne suis pas impressionné par ça. Il est sorti du bois parce qu'il y a des fans. Il y a des fans qui sont au PDG, qui se sont sentis insultés. Je sais que ça a parlé là-bas, au parti. Il y a des fans qui n'ont pas été d'accord, qui ont fait remonter leur mécontentement à Dodo Bougenza. Et Dodo Bougenza, il y a des fans qui ont fait remonter leur mécontentement à Osuka. Il y a des fans qui ont dit à Osuka qu'Osuka, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Et c'est ça là, tous ces mécontentements là qui ont amené Lambert Mata sorti du bois. Qui ont amené le jeune frère là, que j'oublie son nom, Douciemou, je sais pas, ou Moubasanjo, je sais pas trop comment on l'appelle, le gars du PDG là, vous avez même vu, un problème aussi grave, c'est le secrétaire général du PDG, c'est Dodo Bougenza qui devait venir lire ce que Moubasanjo, je ne sais pas comment, j'oublie comment il s'appelle le gars là, celui qui est venu lire là. C'est Dodo qui devait venir lire ça. C'est Dodo Bougenza. Bon, Ali Bongo, celui que vous dites qu'il parle, pourquoi il n'a pas fait une sortie? Moi, je vois ici en France, lorsque les individus qu'on ne connaît pas vont dans les cimetières pour aller dessiner le truc des nazis là, ils vont profaner les tombes ici en France. Le président français vient parler. Vous qui aimez vous identifier, vous les PDG, vous aimez prendre l'exemple dans la France. On aime toujours prendre des exemples qui sont mauvais. Prenons aussi de bons exemples. Lui là que vous dites qu'il va bien, qui est à Londres, la COP, machin là qu'on ne voit pas, on a refusé de le recevoir à Riyad. Tu repars au lieu du décès. C'est la première fois que je vois un défunt repartir au lieu de son décès. Il est parti au lieu du décès et au lieu du décès là-bas, il a amené des gens malades alors qu'ils sont censés être vaccinés. Et il paraît que là-bas, on a même refusé de vous voir. Vous êtes allé en quarantaine. Vous êtes vacciné, on vous a foutu en quarantaine. Il paraît que Lee White, et même il n'a pas le droit de sortir, il est toujours malade là-bas. Mais l'autre là, comme il est le défunt, il est le chef, on lui a dit, bon, prends l'avion, va là-haut. Et depuis qu'il est à la COP, vous avez amené le défunt à la COP, il est en quarantaine aussi là. Il ne sort pas. Les nouvelles arrivent, on ne vous voit pas. Bon, le défunt part au lieu du décès. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Bon, arrivé au lieu du décès, on n'a vu aucun discours. Rien. Vous avez amené Ntanga, il est malade, positif, testé positif. On l'a enfermé. Et vous êtes vacciné. Alors que bah amené son gagne. Bon, aïe, vraiment vous êtes des... Bref, c'est pas ce que je voulais parler. Le défunt devait parler de ça. Le premier ministre Souka devait parler de ce qui s'est passé là.
On a ostracisé, on a pointé du doigt une ethnie. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Pourquoi il n'a pas évoqué le problème? Si la partie de la France-Afrique ou bien le nom ne vous intéresse pas, mais le fait d'avoir dit que si le pays est bloqué, ce sont les femmes. Il fallait en parler. Parce qu'il y a le tribalisme au Gabon. Et les gens qui font l'apologie et le développement du tribalisme et du repli identitaire, c'est le PDG. Et je vais vous expliquer des choses qui, j'ai les preuves, hein. Je vais vous prendre un exemple. Pendant de nombreuses années au Gabon, il y a des fonctions, même jusqu'au moment où je parle là, il y a des fonctions au Gabon que seules certaines ethnies ont le droit d'obtenir. Pendant longtemps au Gabon, le PDG avait décidé, c'est du tribalisme, que la fonction de Premier ministre ne devait revenir qu'aux femmes de l'estuaire. C'est du tribalisme. Sur quelle base républicaine, sur quel critère républicain peut-on me dire que la fonction de Premier ministre ne doit revenir qu'à une seule ethnie et d'une seule région? Il fallait être uniquement femme de l'estuaire pour être Premier ministre. Pendant longtemps, il a fallu que le défunt arrive. C'est le défunt qui avait commencé par donner, transférer ce truc-là. Il a amené ça. Je pense que Ndong Sima a été le premier ministre toujours femme, mais d'une autre province, du Wellington. Après, on a mis Isozen Gonde. On a mis Onaondo du Wellington. Après, on a mis Isozen Gonde, qui était, paix à son âme, qui était de Bevele-Vumitona. C'était la province de Mepfra, Ogwe-Vindo. Voilà. Isozen Gonde de l'Ogwe-Vindo. En ma vie, il faut qu'on a un peu mon frère. Un peu mon frère, ma vie, bon, on a mis Sozengonde. Là, on a mis Osuka. Il a fallu que le défunt, c'est le défunt qui est venu casser le groupe là. Sur quelle base vous pouvez dire que pour être Premier ministre, il faut seulement être femme de l'estuaire? Mais c'est du tribalisme. Je peux continuer. Aujourd'hui, les régies financières, directeur général de la douane, directeur général, majoritairement, il faut être du Haut-Ogooué. C'est du tribalisme. Ministre de machin. Les gens qui sont, la plupart des ministres des régies financières, là, la plupart des directeurs généraux des régies financières, je dis bien majoritairement, depuis des années, ils ne sont que des gens du Haut-Ogooué. Mais c'est du tribalisme. Sur quelle base? Un fan peut être bon. Comment? On ne peut pas le mettre TPG. Non. Mais c'est du tribalisme. La plupart des généraux au Gabon, on sait d'où ils sont. Et c'est fait exprès par le PDG. Au nom, sur le plan politique, au nom, ils se cachent derrière une notion qu'ils appellent comment ils appellent leur truc là? La géopolitique. Mais c'est du tribalisme. Quand c'est fait de manière aussi abusive, parce que je suis aussi conscient en tant qu'homme politique que, effectivement, il faut que tout le monde soit représenté dans la gestion de l'État. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, il faut que tous les groupes ethno-linguistiques se sentent concernés dans la gestion du pays. Je suis d'accord. Parce que je ne suis pas aussi d'accord que
on pense que, comme les Français font comme ça, nous aussi, nous avons nos réalités au Gabon. Nous avons des réalités ethno-linguistiques que les Français ne comprennent pas. C'est clair. Parce qu'ils sont venus nous donner un modèle politique qui est compliqué, que nous sommes obligés de tropicaliser, si je dois le dire ainsi, d'adapter à nos réalités. Je suis d'accord. Je le comprends en tant qu'homme politique. Je comprends ça. Je peux le comprendre. Nous sommes obligés d'adapter notre façon, la manière dont nous allons organiser politiquement le pays, ou nous allons gérer politiquement le pays. Nous sommes obligés d'adapter. Nous ne pouvons pas faire un copier-coller avec la France, parce que la France n'a pas les mêmes réalités que nous. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même, on devrait quand même, il y a à dire que le PDG abuse sur certains points. Sur certains points, on abuse. Il y a lieu de le dire, de le signaler. Il y a lieu de le signaler. Donc, quand je dis que le PDG est la machine politique qui développe le tribalisme au Gabon, ce n'est pas un jeu. Le Parti démocratique gabonais, c'est vous qui faites ça. Le tribalisme. Il y a des ethnies qui arrivent au pouvoir pendant longtemps. Moi, j'ai vu, quand je me rappelle, j'étais au Gabon, où il y a des ethnies qui disaient que nous, le Premier ministre sera toujours un fan de l'estuaire. Sur quelle base? C'est le défunt qui a cassé la règle là. Depuis qu'il a cassé ça, quelqu'un est mort. Depuis que le défunt a cassé cette règle, est-ce que Yemura va Premier ministre a tort, Monilop? Vous avez entendu ça? Que quelqu'un est mort parce que le Premier ministre est maintenant quelqu'un qui est autre chose qu'un fan. Ou bien quelqu'un qui n'est pas de l'estuaire. Vous avez entendu que quelqu'un est mort, ou bien le Gabon est tombé dans la guerre civile parce que c'est ce que les gens disaient à un moment donné. Donc mes frères, le PDG, Lambert Mata, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Vous êtes à l'origine du mal qu'il y a au Gabon. C'est vous qui faites le tribalisme. C'est vous qui faites l'apologie et le développement du tribalisme au Gabon. Sur le plan politique. En donnant certaines fonctions qu'à certains groupes ethno-linguistiques. C'est vous. Vous ostracisez les autres, les uns et les autres. C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que je vous ai entendu, j'ai entendu certains dire non, il faut laisser Anissé Koumba, Max Anissé Koumba parler, il y a la liberté d'expression. Non, mes frères. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi au nom de la liberté d'expression. Il y a des limites. Il y a des limites. Tu ne peux pas, au nom de la liberté et le droit de circuler, aller rentrer dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un et dire non, je suis au Gabon, j'ai le droit d'aller où je veux. J'ai le droit d'aller et venir. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, au nom de la liberté d'expression, insulter qui tu veux, comme tu veux. Non, tu ne peux pas. La loi doit te protéger et protéger tout le monde. C'est pourquoi vous avez des diffamations, vous avez un certain nombre de lois, de règles. C'est le respect des règles. Moi, je ne peux pas, au nom de la liberté d'expression, aller parler de la sexualité d'un ministre, dire comment il fait ces choses, comment il se comporte sexuellement, ou bien s'il a des relations sexuelles avec sa femme. Je ne peux pas. Je ne dois pas le faire. Au nom de la liberté d'expression, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le Gabon est géré. Si celui qui gère le Gabon, c'est un voyou, je vais lui dire que toi, tu es un voyou. Parce que
J'ai dit que il est voyou dans la gestion de ce qui nous appartient, nous tous. Maintenant, comment il gère son foyer, ça ne me regarde pas. Comment il gère sa femme, ses enfants, ça ne me regarde pas. Mais je veux le lui dire en fonction de, voilà, ce qui nous appartient, nous tous, j'ai le droit de lui dire que non, là, on va boire là. On est un voyou. Je veux le lui dire. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté d'expression, dire que Max Anissé Koumba a le droit de venir dire que si le Gabon est coincé, ce sont les femmes. Il ne peut pas dire ça. Et il ne peut pas aller le dire au CND, au Conseil national, dans les locaux du Conseil national de la démocratie. Et Ndao veut balayer ça d'un revers de la main, faire comme si ce n'était rien. Vous pensez que si Ndao qui est de l'Ouest maritime, si Anissé Koumba avait dit que si le Gabon est bloqué, ce sont les miennes, vous pensez que Ndao allait s'arrêter, allait réagir comme il a réagi là? Si Anissé Koumba avait dit que si le Gabon est bloqué, ce sont les miennes, vous pensez que Ndao allait réagir comme il a réagi, un peu comme ça? Ndao a manqué de, je ne sais pas moi, c'est pas normal. C'est pourquoi on dit que le Conseil national de la démocratie est une institution qu'il faut abolir. Parce qu'elle n'a aucune crédibilité, aucun sens dans le contexte actuel. Le Gabon n'a pas de démocratie. Nous avons besoin d'argent. Voilà des institutions qu'il faut complètement abolir. Quand nous serons une démocratie, on pourra mettre ça en place. Nous sommes une dictature, il y a un gouvernement de la dictature, le dictateur est défunt. Bon, mais il y a une dictature. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Moi, j'ai pris position lorsque René Ndemezo a appelé Ping Lonkomi. J'ai dit que René Ndemezo, la personnalité qu'il représente en tant que leader d'un parti politique et président du Conseil économique et social, ne peut pas se permettre dans une grande réunion où il y a des gens lors d'un meeting politique, venir dire que Ping qui est lui aussi, venir dire que c'est l'Onkomi. Ça, c'est pas bon. À ce niveau-là, il faut faire montre d'élégance. J'avais pris position. Moi, j'avais pris position. Et Anissé Koumba, qui est président d'un parti politique, membre de la majorité présidentielle, ne peut pas venir ostraciser les femmes et accuser les femmes d'être ceux-là qui empêchent le développement du pays. Il ne peut pas venir le faire au CND. S'il avait parlé dans sa chambre avec sa femme ou bien ses enfants, oui, ça me dirait. Je ne suis pas d'accord. Et au ministère de l'Intérieur, dans les lois qui régissent du fonctionnement des associations, parce qu'une partie politique est une association, il y a des dispositions qui condamnent l'acte qu'a posé Max Anissé Koumba. Il y a des lois. Donc Mata, tu dois dissoudre. Il faut dissoudre le parti là. Et je viens d'évoquer tous les points. Ce n'est pas un parti républicain. C'est un parti de collabo. Il faut dissoudre ce parti. C'est vrai que bon, vous avez besoin de parti parce que vous n'avez personne. Vous avez besoin, nous sommes en campagne. Bientôt les élections présidentielles. Vous cherchez les gens. Mais je ne pense pas que vous avez besoin de ce monsieur. Il est tout seul dans son parti. En état mitam, bourbe signe fond. Si amour.
Donc, il faut à un moment donné vous mettre du bon côté. Faites même semblant un peu. Il faut dissoudre. Ce monsieur-là devrait aller en prison, aller passer quelques mois. Max Anissé Koumba. Me va amener le Zuna. Ce n'est pas parce que Mita Mourave Bori court. Il y a des fous qui portent les vestes. C'est parce que vous voyez quelqu'un parler bien le français qu'il est sérieux. Le fou n'est pas seulement celui qui se balade avec le bambou aux fesses nues. Il y a des gens qui portent les vestes au Gabon là. Dans les grands véhicules, dans Bourabometse, ils sont dans les gros véhicules, les gros cylindrés. Mais les sorties, ce sont des sorties. Ils sont nombreux, hein. Vous les voyez là avec les vestes, ils se baladent, la libre vie là-bas, ils mangent même dans les grands restaurants. Mais ce sont des gens, ce sont des maudits. Ce sont des maudits. Mais non, mais il y a. Il y a des gens que vous voyez là. Ils sentent bon. Il est assis dans un café en train de lire l'Union. C'est des fous. Je vous le dis la vérité. C'est des fous. Lui là, Max Anissé Koumba, ça c'est quelqu'un. Lui là, il va même aller au paradis ou bien même en enfer. Voilà des gens qui vont. Bon, j'espère le plus tard possible. Je ne lui souhaite rien. Même quand nous avons comme Dieu va appeler nous tous à que bien l'air. Mais lui là, il allait venir que soit au paradis, soit en enfer. Parce que venir sortir des choses comme ça là, il allait venir à que son esprit va errer les matingous. Tu sais, il y a des gens qui meurent au Gabon, les esprits restent là. Ça ne part ni au paradis, ni en enfer. Parce que Nzama a comme diabo. Si tu as voilà, les esprits errent. Vous voyez, bon, vous ne sortez pas en vampire. Il y a des femmes et des hommes qui sortent en vampire, qui me regardent là. Vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'il y a des gens, il y a des esprits qui se baladent là, qui errent, qui ne partent nulle part. Parce que Satan ne veut pas te prendre, tu es trop bizarre. Dieu ne veut pas te prendre, tu es trop bizarre. Donc, ton esprit va, personne ne veut que ton âme, personne ne veut à ton âme, que ton âme aille quelque part. Ton âme va rester ici là. Tu vas devenir ce qu'on appelle un Ditengu. Tu vas appartenir à la famille des Matengu. Un homme. Ils sont nombreux là. Et quand tu regardes l'acte, les actes, la façon dont Max Anissé Koumba parle, tu sens quelqu'un qui est déjà prédisposé, qui est déjà prêt pour rester ici, pour errer ici, là. Il n'ira nulle part. Vraiment, hein? Parce que si c'était un homme qui est normal, qui a fait une erreur, on n'a pas besoin même de te dire que viens t'excuser. Il devait faire une déclaration dans son parti politique pour dire que, ah, vraiment, c'était un faux pas, je m'excuse. Il y a les problèmes d'eau au Gabon, ça fait longtemps que je me suis lavé, ça fait longtemps que j'ai eu le courant, j'ai dormi, il n'y avait pas le ventilateur, il y avait coupure, je suis arrivé, j'étais fâché, j'ai gribouillé quelque chose dans le taxi, ça a glissé. Donc, je suis désolé. Mais depuis qu'il a fait ça le jeudi 28 octobre, aujourd'hui nous sommes le 31, il ne s'est pas excusé. Ça veut dire que il a un sorti. C'est un vampire. Un homme qui ne connaît pas s'excuser. Vous qui me regardez là, vous avez des femmes. Vous avez des femmes. Si vous avez un homme, vous sortez avec un homme, un mari qui ne sait pas s'excuser, c'est un sorcier. Si vous avez une femme qui a du mal à demander des excuses, à s'excuser, il y a un sorti. Et Max Anissé Koumba, c'est un sorcier. Parce qu'il ne va pas se... Pourquoi? Lui, il trouve que s'excuser, c'est mauvais. Ça va lui enlever l'esprit. Il ne va plus aller... C'est grave, quelqu'un qui ne s'excuse pas. Même ton type, parce que tu es pédégiste, comment il s'appelle, Mata dit que tu dois t'excuser. Il ne va pas s'excuser, le papa là. Il est capable même de pleurer en s'excusant.
Donc, c'est grave. Mais mes frères, moi je suis sûr, je vous le dis clairement, le tribalisme que nous vivons au Gabon, même s'il existe, pour moi, il n'est pas plus grave au Gabon que dans d'autres pays, à l'instar de ce que nous avons vu au Rwanda, dans d'autres pays. Hein. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas en parler, il faut en parler. C'est important d'en parler. Mais il ne durera pas. Il est appelé à disparaître de toutes les manières. Dès que l'on enlève le PDG du pouvoir, qu'on va l'enlever bientôt là, quand le PDG va quitter le pouvoir, tout cela va disparaître. Parce que nous, on est ici, partout où je passe, moi je circule beaucoup, je suis extrêmement dans la communauté gabonaise. Je ne vois pas ça souvent. Les cas qui font montre de tribalisme sont des cas isolés. Mais le PDG est un parti tribaliste. Le PDG. PDG, mais il est tribaliste. Moi, je vous le dis. Et je peux le prouver de toutes les manières. Il suffit de prendre la liste des nominations. Prenez la liste des nominations. Vous regardez ceux qui ont occupé de fonctions. Vous allez voir que les mêmes. Pas les mêmes familles, les mêmes ethnies. Dans beaucoup de trucs, c'est du tribalisme. Quelqu'un qui vient dans une république dire que la fonction là, il n'y a que les gens de mon ethnie qui doivent avoir ça. C'est tribaliste. C'est du tribalisme. Parce que rien ne justifie que pour être directeur général de la douane, il faut seulement appartenir à telle ethnie X. Sur quelle base républicaine tu vas dire ça? Il n'y a aucune base. Donc, il faut qu'on arrive. Ce problème était un problème grave. Moi, j'ai dû appeler certains leaders politiques pour leur demander de s'exprimer par rapport à ça. Je leur ai dit non, il faut vous exprimer. Ce n'est pas normal. Tout comme moi, je l'ai fait, et je le répète, lorsqu'on a traité Ping Dong Komi, je suis monté au créneau. Parce que je ne trouvais pas ça normal. Quand on a... Tous les Gabonais ne sont pas pareils. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. Certaines personnes peuvent se permettre certains écarts. Mais lorsqu'on est responsable, on est à la tête d'une association importante comme un parti politique, lorsqu'on est à la tête d'une institution, lorsqu'on est à la tête de... Voilà, on est soumis à une obligation de réserve, à une obligation de responsabilité, au sens de la responsabilité. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, mes frères. C'était pas méchant, c'était juste pour donner mon point de vue parce que on m'a demandé de m'exprimer par rapport à ce problème-là. On a dit, oh, Nando, il ne parle pas du problème de Max. Tu as parlé quand c'était les autres. Donc, et puis j'estimais quand même qu'il fallait que je m'explique par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai décidé de venir vous entretenir par rapport à ce problème-là. Mais il y a beaucoup de choses. Mon prochain live, je parlerai à Guy Patrick Obiangdon Patutu. Je dois parler de toi. J'ai un problème avec toi par rapport au coronavirus. Tu fais le désordre. Patutu Osuka. Osuka, je dois parler de toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me fatiguent. Je suis en train de préparer les éléments. Je vais vous parler. Cette semaine, Patutu et moi, on va s'asseoir et on va parler du COPIL. On va parler du COPIL, la gestion du COPIL. Parce qu'on va boire langue. Tu n'es pas normal. Donc voilà un peu ces choses-là. Vraiment, merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Ma vemina Bora. Boranen.